rue entre 59 et 59,5 sur la Drôme, hein, sur le nord 26, sur le nord Drôme. Hein. Ça fonctionne bien. L'audio est de bonne qualité, il n'y a pas de souci particulier, ça marche bien. Voilà les amis. Ok, India Sierra Zero, Japan, Radio November, Andrea, you 5 knots. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, mes amis, à la demande de quelques abonnés sur Instagram, je vous fais la petite présentation du récepteur Malahit DSP2. Donc le fameux récepteur, je dis fameux parce que il fait quand même couler beaucoup d'encre, hein, ce récepteur. Il est assez unique sur le marché de par sa conception, ses spécificités et aussi, je vous dirais, sa qualité de fabrication puisque, comme vous le voyez ici, c'est vraiment un bel objet, hein, déjà, donc tout en alu, vraiment haut de gamme hein, au niveau de la finition, donc tout en alu, comme vous le voyez ici. Bon, je fais un petit tour du propriétaire rapidement, donc prise casque, charge en USB-C et en fait au-dessus vous allez avoir deux ports pour les antennes en SMA, donc deux connecteurs en SMA et deux gros rotateurs qui sont cliquables également pour accéder aux diverses fonctions. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Je vous fais voir tout simplement déjà pourquoi aussi ce récepteur est assez unique sur le marché. Bien, comme vous pouvez le voir, en fait, il couvre absolument tout en un seul appareil, donc qui tient dans la main une bonne brique hein, quand même qui fait ses 500 grammes. C'est vraiment de la qualité au niveau de construction. Hein. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est pas du tout un appareil cheap comme il peut y avoir d'autres appareils, hein, Malachite, etc. Là, c'est bien le Malahit DSP2. C'est beaucoup plus qualitatif. Vous me direz, c'est plus cher encore. Donc, c'est pour ça, hein, je pense. Alors, ce qu'il en fait unique, comme vous le voyez, eh bien, c'est sa couverture en fait. Vous allez pouvoir écouter de 10 kg à 380 mégas et de 400 mégas à 2 gigas. Donc autant vous dire que finalement avec un seul appareil, vous allez absolument pouvoir tout écouter sur le spectre radio à l'exception des modes numériques. Voilà, c'est le seul truc qu'il ne fait pas, si vous voulez, à la différence d'un scanner numérique, c'est que ça reste du analogique. Par contre, avec ça, vous allez pouvoir couvrir toutes les bandes radio amateurs, bien entendu, dans tous les modes. Vous allez pouvoir écouter également la VHF, l'UHF, l'aviation, la bande marine et monter jusqu'à 2 gigas. Donc vous allez pouvoir voir sur le spectre par exemple des transmissions de télévision, etc. Donc un spectre, une plage d'écoute qui est phénoménale en un seul appareil. Le deuxième point donc à signaler, comme vous le voyez ici, c'est son magnifique écran. Hein. Donc là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment excellent, excellent. Comme vous voyez, là, au niveau de la définition des couleurs, etc. Donc, ça en fait un appareil qui est vraiment extra, à mon avis, pour faire de l'écoute et pouvoir comme ça écouter sur le terrain à la volée tout ce qui se passe autour de vous. Donc un appareil vraiment incroyable avec ce spectre, comme vous voyez, donc l'analyseur de spectre, technologie SDR bien sûr pour ce poste, et qui est absolument complet, bourré de fonctionnalités. Je vais essayer de vous faire un tour rapide des fonctionnalités. Je vais survoler parce qu'il fait tellement de choses que ça va être difficile de vous faire voir un petit peu toutes les fonctions, les paramètres, etc., etc. Donc, pour vous présenter un petit peu au niveau de l'interface, donc vous avez comme d'habitude sur un récepteur avec un spectre, un analyseur de spectre, vous avez la goutte d'eau, donc la puissance du signal ici et ce qui se passe sur l'écran. Hein, donc ça va vous permettre directement de visionner
en fait, s'il y a une communication sur une fréquence, hein, donc c'est ça, bien sûr, l'énorme avantage d'un spectre comme ça, graphique, par rapport à n'importe quelle autre radio qui n'en possède pas. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est vrai que quand on a goûté, comme vous voyez ici, on voit très bien qu'il y a une activité, par exemple sur une fréquence, et bien tout de suite, on va aller attraper la fréquence et écouter ce qui se passe. Donc forcément, c'est un énorme plus. Toutes ces radios modernes maintenant, hein, qui ont des récepteurs comme ça, où vous avez un aspect visuel, bien entendu, qui vous permet bien d'écouter beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement, de voir visuellement s'il y a une transmission sur une fréquence adjacente à la vôtre, hein. Donc c'est bien entendu ça le gros avantage. Au niveau des spécificités et des fonctions clés, on va dire, qui en font vraiment la différence avec les autres, déjà je voulais vous parler des 2 ports antennes. Donc qu'est-ce que c'est que ces 2 ports antennes? En fait, vous allez pouvoir les paramétrer soit en utilisant celle de gauche sur les fréquences basses, soit sur la droite sur les fréquences hautes. Par exemple, vous pouvez faire du HF et une autre antenne sur UHF, VHF par exemple, mais surtout celle qui est à gauche et une fonction en fait d'alimentation électrique. Donc ça va vous permettre d'utiliser par exemple des boucles magnétiques, des antennes de boucles magnétiques que vous allez pouvoir directement alimenter via le poste sans alimentation externe. Donc ça aussi, c'est une spécificité vraiment de cet appareil qui peut être très intéressante quand vous possédez ce type d'antenne accouplée. Les boucles magnétiques, hein, du style MLA30 par exemple, hein, ça va marcher super avec ce genre de récepteur. Au niveau de l'écran, comme vous voyez ici, donc vous avez un grand afficheur de fréquence qui se trouve ici. Vous avez ici le rappel finalement de tous les réglages de votre poste. Vous avez le squelch, les noise blanker, noise reduction, l'automatique, le gain control, hein. Donc ça c'est pareil, c'est des fonctions finalement que vous pouvez activer en slow, fast ou medium. C'est des fonctions que vous avez sur les décamétriques très haut de gamme récents. C'est intégré également là-dedans. Vous avez également, comme vous voyez ici, un préampli de réception intégré que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Alors moi, d'après mon retour d'expérience, ça fait quelques mois maintenant que je possède ce poste, je l'utilise tout le temps avec le préampli de réception sans, je ne capte pas grand chose, donc je laisse toujours ce préampli de réception allumé. Ici, vous avez le rappel LSB du mode de modulation que vous voulez écouter. Et vous avez donc ces 2 rotateurs au-dessus. Le premier qui va vous permettre, comme vous voyez ici, de changer la fréquence. Et il est cliquable également. Et quand vous cliquez dessus, il va vous permettre de changer le step, donc le pas, hein, d'incrémentation directement. Donc vous appuyez dessus, voilà. Le deuxième, c'est généralement dédié au volume. Voilà. Et vous avez aussi une fonction cliquable sur le deuxième qui vous permet en fait de passer ici avec d'autres réglages qui sont affectés, notamment par exemple ici le niveau de squelch. Voilà, donc avec ce niveau de squelch, vous pouvez monter et descendre le squelch directement par cette fonction. Si vous rappuyez ici, hop, on revient à l'atténuateur si vous voulez le mettre, vous rappuyez une fois et là donc vous allez contrôler maintenant le volume comme vous voyez ici. Donc plusieurs fonctions cliquables sur ces 2 boutons. Je vais vous faire le tour un petit peu des grands menus de l'appareil, mais vous allez voir, c'est énorme, hein. Il y a énormément de fonctions, il y a des paramétrages dans tous les sens. Donc en fait, vous avez un premier menu qui est ici, radio. Alors, je vais vous le rapprocher un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux, comme vous voyez ici. Et donc, vous avez tous ces paramètres où vous avez la main dessus. Donc c'est un poste qui est extrêmement personnalisable. Comme vous le voyez, il y a absolument
tous les paramètres. Et j'ai oublié de vous préciser, bien entendu, que ce poste est tactile. Donc ça, c'est très important, très intéressant, puisque vous allez pouvoir contrôler avec votre doigt ou un petit stylet directement soit les menus comme ici, ou directement changer la fréquence sur l'écran quand vous êtes en mode analyseur de spectre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très agréable d'avoir un appareil avec, comme vous voyez ici, hein, l'afficheur est vraiment magnifique, hein, cliquable, tactile, donc vraiment le top. C'est un appareil qui fait également Bluetooth, hein, vous pouvez le connecter en Bluetooth, vous pouvez connecter donc un haut-parleur externe en Bluetooth, en plus de la prise casque qu'il y a là. Et donc vous allez avoir, on va dire, tous les paramétrages qui se trouvent ici, le RF gain comme vous le voyez ici, le préampli de réception qui est réglable, hein, comme vous voyez ici. Voilà, énormément de personnalisation au niveau du menu radio. Donc maintenant, quand on va aller dans le menu audio, maintenant, eh bien vous avez de nouveau toutes ces fonctionnalités. Donc là, vous avez le réglage des filtres, vous avez l'activation ou pas du squelch par exemple, les filtres, l'equalizer, donc le type de voix hein, que vous voulez, plutôt voix, plutôt musique, etc. etc. Donc j'ai pas précisé, mais il fait aussi bien sûr réception des radios AM, hein, donc en ondes courtes, ondes médium, etc. Il fait absolument tout en fait, hein, il fait absolument tout. Vous avez ici la fonction automatique gain contrôle, l'AGC, hein, dont je vous parlais ici, réglable comme vous le voyez ici, où vous pouvez régler directement. Donc vous cliquez hein, pour faire les réglages, vous cliquez et vous tournez ce rotateur pour avoir le réglage que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez et vous revenez. Hein, voilà, ça marche comme ça. Donc là, vous avez cette fonction audio avec tous les paramètres, je vous le mets ici. Ensuite, vous avez la fonction visuelle qui là va régler en fait l'écran de votre appareil. Vous pouvez absolument tout changer, y compris les couleurs, hein, comme vous le voyez ici, les couleurs de l'afficheur, etc. Enfin voilà, c'est vraiment énorme au niveau de la personnalisation, comme vous le voyez ici. Donc beaucoup de paramètres à bidouiller. Pour vous dire honnêtement, quand vous le recevez avec tous les boutons, tous les menus, il faut quand même un certain temps pour bidouiller dessus et se faire aux différents réglages. Mais une fois que vous avez pris le coup, vraiment, ça reste assez simple puisque c'est très intuitif. Mais bien entendu, il fait tellement de choses que il vous faut cliquer sur toutes les icônes, essayer de voir ce que ça paramètre, etc. pour vous familiariser avec l'interface. Hein. C'est, on va dire, le contre-coup d'avoir un appareil haut de gamme comme ça qui fait absolument tout. Ça peut paraître assez complexe, hein, je trouve. Donc, méfiez-vous. Si vous n'êtes pas trop habitué non plus ou si vous n'aimez pas du tout bidouiller, c'est un appareil complet et donc, à mon sens, un peu complexe quand même à prendre en main. Donc là, vous allez avoir le noise reduction directement, hein, donc sur une touche ici et ça va s'afficher donc ici. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, on va passer maintenant au niveau des modes. Et là, comme vous le voyez, eh bien, vous allez avoir absolument tous les modes qui sont couverts par l'appareil, y compris bien entendu le AM, FM, NFM, etc., le CW pour le Morse, mais surtout, comme vous le voyez ici, donc LSB, USB bien sûr, vous allez avoir 3 modems qui sont intégrés à l'appareil, qui vont vous permettre de décoder automatiquement le Morse avec la fonction CW décode. Décoder le FT8 directement sans avoir besoin de passer par une application, et c'est ça qui est quand même très fort sur ce poste, et idem pour le RTT-Y. Donc là, vous allez avoir la possibilité, sans ordinateur, sans smartphone additionnel, de pouvoir décoder directement à l'écran les différents types de transmission. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont vraiment excellentes.
elles cafouillent un petit peu, pareil, elles sont assez difficiles à prendre en main puisque, eh bien, comme il fait tout ce poste, il y a toujours énormément de subtilité en fait, directement. Comme vous voyez ici, par exemple, quand je veux aller décoder du RTTY, eh bien, vous allez avoir les paramètres à modifier et à chercher finalement en fonction de la transmission. Donc c'est pas non plus automatique, hein. Vous allez avoir le baud rate à cliquer, donc généralement on va dire dans les 45, hein, on va dire que c'est assez commun dans les 45, mais vous allez pouvoir le passer comme vous voyez ici à 75, 100, 150. Pareil pour le shift, on a du 170, mais vous allez pouvoir eh bien, le régler voilà, sur jusqu'à 850. Vous voyez, donc après, eh bien, il faut chercher un petit peu, il faut s'y connaître un petit peu pour pouvoir décoder, mais en tout cas, il a toutes ces fonctions de décodage intégrées. Idem, quand vous passez eh bien, sur le FT8, donc là, hop, on va pas prendre ici, hop, le mode. Alors, si je me mets pas comme ça va pas le faire. Voilà, USB. Et je ne sais pas si sur le 40 mètres, il y a quelque chose. Bon, j'essaierai de faire des tests et de vous faire des petits plans de coupe hein, pour vous faire voir les décodages. Donc ça, c'est au niveau des fonctions, comme vous le voyez, de décodage Morse, RTTY et FT8 intégré. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, voilà, par exemple, on a visiblement eh bien, de l'activité sur le 40 mètres et ensuite eh bien, quand vous repérez ça, il suffit bien entendu hop, d'aller sur le petit curseur et voilà, vous avez la communication hein. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu, hop, je baisse un petit peu le son, je vais vous faire voir un petit peu donc le bouton mode bande maintenant. Ce bouton bande, là vous allez voir, on rentre dans une nouvelle page complète en fait que vous voyez ici. En fait, ce que vous avez, c'est que vous avez pour chaque case eh bien, la bande qui est préenregistrée. Donc ça, c'est très pratique puisque en un seul clic, vous allez pouvoir choisir le 80 mètres, le 40 mètres, le 20 mètres, etc. Donc vous avez toutes les bandes finalement qui sont directement accessibles comme vous le voyez ici. Donc je veux aller sur le 20 mètres et là tout de suite, comme vous le voyez, j'ai accès au 20 mètres avec la bonne modulation. Donc ça c'est très très bien, vous voyez les activités qui sont très nettes hein, également ici. Donc vous recliquez sur bande et vous pouvez accéder par exemple voilà, sur le 11 mètres directement à la bande CB par exemple. Donc ça c'est vraiment très très bien. Une fois que vous êtes sur cette fonction bande, il y a 5 pages différentes de réglages. Donc c'est pour ça, hein, c'est vraiment assez complexe à prendre en main. Donc en fait vous tournez ici, vous avez d'autres bandes préprogrammées, on va dire. Donc là, vous voyez que c'est par exemple pour écouter eh bien, les stations ondes courtes. Donc vous avez les long wave, medium wave, par exemple ici. Mais vous allez avoir également du 41 mètres, par exemple, hein, pour faire de l'écoute sur les radios internationales, où il y a énormément de radios sur le 41 mètres. Etc. Donc vous avez la possibilité de sélectionner ici toutes les bandes préprogrammées sur le poste. Vous avez la troisième ici page qui va regrouper. Donc là on va monter un petit peu et on a par exemple la bande PMR 446, la bande aérienne, la bande marine, etc. Tout ça, bien entendu, tout ce que vous avez ici, c'est paramétrable. Donc, vous pouvez prendre une case et mettre en mémoire, finalement, ce que vous voulez comme fréquence et l'assigner à une case directement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir, comme vous le voyez, hop, sur la 4e, en fait, assigner directement ce que vous voulez sur une case. Vous voyez, hop, donc là, je viens de cliquer sur une mémoire finalement hein, que j'ai affectée et on va lui dire, il me dit, bah oui, est-ce que c'est déjà affecté? Ok, je veux le storer. Et donc là, par exemple, je veux mettre en mémoire ma fréquence
je vais directement écrire ce que c'est, lui affecter un petit nom et pouvoir la sauver. Et finalement, ce que je viens de mettre en mémoire est directement affecté à la case. Donc après, pour revenir, il suffit de revenir ici et de cliquer sur la case de banque de mémoire. Donc ça, c'est un fonctionnement très pratique, très intuitif au niveau de la gestion des mémoires de l'appareil. Donc, il y a plusieurs pages, comme vous voyez ici. Donc là, je suis sur la page 5 sur 5. Et quand on fait un clic de plus, là, on arrive à présent à la fonction scanner. Cette fonction scanner qui fonctionne tout simplement comme vous le voyez ici, où vous allez pouvoir lui mettre la fréquence de départ, la fréquence d'arrivée, le mode de modulation, tous vos réglages, etc. Et vous allez pouvoir l'enregistrer à la manière d'une mémoire. Mais là, sur cette page-là, ce sont des mémoires de liste de scan. Et donc, si vous voulez scanner par exemple quelque chose, vous allez lui dire « Ok, je veux scanner ma bande aéro que j'ai déjà programmée ». Vous allez lancer ça et il va scanner finalement votre bande de mémoire. Voilà, donc ça c'est très très bien. Là, il ne scanne pas parce qu'il faut mettre le squelch bien entendu, mais ça fonctionne comme ça. Toujours avec la fréquence basse, la fréquence haute, et lui, il va scanner directement. Donc ça, c'est plutôt pratique également. Je dirais que cette fonction de scanner m'a un peu déçu sur ce poste, puisque je la trouve très très lente. Alors, je vais faire peut-être un petit test pour vous faire voir. Donc là, je reviens à 0. Je vais lui mettre du squelch. Donc on va aller sur une autre bande. Hop, on va aller sur une bande. On va lui mettre OK. On va lui mettre donc l'audio, le squelch. Voilà. Donc on va lui mettre un petit peu de squelch. OK. Donc là je suis sur ma bande aéro. OK, je double-clique, j'atterris ici pour le réglage de mon squelch. Voilà, j'ai mis le squelch. Vous voyez que le petit SQL passe au rouge ici dans le coin. Donc là, je suis bon. Je vais aller sur ma bande aéro. Je vais faire Start et je vais lancer un scan. Voilà. Donc là, je suis en train de scanner sur ma liste de scans que j'ai moi-même paramétré en aéro. Mais comme vous voyez, ce qui est, je trouve, assez décevant pour un appareil qui se veut finalement comme un scanner, c'est très très lent, je trouve. Vous voyez, ça défile pas plus vite que cette vitesse. Donc je trouve que c'est très très lent comme fonction de scan. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a déçu sur ce poste. Au final, c'est tellement lent cette fonction de scan que personnellement je ne l'utilise pas, puisque au lieu de scanner, il vaut mieux finalement se mettre sur la bande et d'aller voir tout de suite visuellement où il y a de l'activité, boum, de se déplacer vite fait, et vous allez avoir finalement beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement la fréquence qui a émise là-dessus. Donc très décevant pour moi, mais elle fonctionne également, bien sûr, comme vous le voyez, comme un scanner. Donc un appareil extrêmement complet. Je vais vous faire quelques petites démos comme ça, mais je ne peux pas rentrer dans les détails pour tout vous présenter. C'était pour vous dire que voilà, ce poste est quand même excellent à mon sens. C'est un poste très haut de gamme qui n'est pas donné dans les 400 € quand même pour ce genre de poste, mais c'est vraiment une brique quoi. Vous avez quelque chose qui tient la route, qui est extrêmement bien fini. Vous voyez, c'est de l'alu tout ça, c'est pas de plastique, donc vraiment ça sent la qualité. Avec aussi l'antenne AZ que vous pouvez donc alimenter. Donc ça, c'est vraiment aussi une fonctionnalité super. Le fait d'avoir un double connecteur également, si vous avez deux antennes séparées, ça peut vraiment vous faire la différence. Ce que je voulais vous faire voir également, c'est que en fonction des vendeurs, vous pouvez acheter différents accessoires qui peuvent venir avec. Donc déjà, vous avez la petite boîte là comme ça, là, super, la petite housse pour ranger votre appareil. Mais surtout, vous avez la possibilité de rajouter des bundles d'accessoires, notamment ces antennes, comme vous le voyez ici, des petites antennes
hop, magnétique là comme ça, que justement vous alimentez sur ce IZ. Et donc là vous allez avoir un jeu, et bien comme vous le voyez ici, avec les fréquences ici, et donc ça c'est pour l'AM. Et puis là, un autre kit d'antenne pour les shortwave qui est bien ajustable avec la petite roulette. Donc vous pouvez tuner comme ça avec la petite roulette. Donc ça, c'est un pack d'antennes que vous pouvez acheter en plus quand vous commandez votre Malahit DSP2. Il peut y avoir également dans votre pack un amplificateur de réception, voilà, qui est comme celui-ci. Donc tout ça, c'est des petits accessoires, comme vous voyez ici, de 1 à 300 mégas. Ça, ce sont des petits accessoires additionnels qui vous permettent d'avoir un pack complet, donc en fonction des vendeurs, en fonction du micro-logiciel qu'il y a avec, vous allez avoir plusieurs versions du firmware également, donc tout ça, ça peut faire varier le prix. Il y a beaucoup de prix très différents sur internet. Beaucoup d'appareils différents. Je vous mettrai un lien comme d'habitude pour l'acheter de manière safe, dessus, sécurisé, si vous êtes intéressé par ce poste. Mais voilà, pour la démo de ce poste, le Malahit DSP2. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce, surtout si ça vous a plu pour le référencement de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Yeah.